recevoir de la part du Seigneur quelque chose de particulier. Amen. Alors, ce soir, le thème c'est où est passé ton zèle? Amen. Où est passé ton zèle? Je ne dis pas où est passé votre zèle. Parce que je ne parle pas à un collectif. Je parle à une personne. C'est-à-dire toi qui m'écoutes. Je te demande où est passé ton zèle. Si je pose la question où est passé ton zèle, ça veut dire que tu avais un zèle et il a disparu. Ou il s'est carrément éteint. Alors, où est passé ton zèle? Ce soir, il faudrait que tu puisses toi-même répondre à cette question. Mais il faudrait que toi-même tu puisses recevoir encore la parole qui te donnera de retrouver ce zèle-là si tu l'avais perdu. Donc, je m'adresse à quelqu'un qui avait le feu de l'esprit en lui, quelqu'un qui était engagé pour le Seigneur, quelqu'un qui était disposé à faire les choses pour la gloire de Dieu et qui s'est retrouvé un moment dans la monotonie, qui s'est retrouvé un moment dans le découragement, qui s'est retrouvé un moment dans l'abandon de ce qui était parole de vie, parole du Seigneur. Amen. Alors, nous allons prier, nous disposer afin que l'Éternel lui-même accomplisse quelque chose. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce soir. Nous te rendons toute la gloire pour ta bonté et ta fidélité. Tu es le maître du temps et des circonstances. Et en ce jour encore, en ce dernier, vendredi de ce mois, Seigneur, qui couronne les 3 derniers jours, qui précède les 3 derniers jours du mois, je veux te recommander ce moment afin que tu nous donnes, ô Éternel, d'être réveillé par ton feu, réveillé par le feu de ton esprit, afin d'aborder un mois de décembre, une fin d'année en puissance. Notre Dieu, notre Père, si tu as donné ce thème, c'est parce que tu veux que quelqu'un termine l'année avec force et puissance, afin de débuter 2021 avec une autre mentalité, avec une autre saveur, avec une autre ferveur. Que ton nom soit béni, parce que ton Saint-Esprit est disposé. Oui, Saint-Esprit, toi, mon compagnon d'œuvre, oui, je t'invite en ce moment, prends le contrôle et dispose toutes choses, afin que ta parole soit perçue. Oh Yahweh, tu es fidèle, tu es vivant. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, le thème c'est où est passé ton zèle? 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 Si on pose la question où, ça veut dire qu'il y a un lieu. Donc, le zèle est parti quelque part. Où est passé ton zèle? Mais par où il est passé? C'est pas ton zèle là, apparaît, disparaît. Non, il est passé quelque part. Donc, il est passé quelque part. Amen. Il n'est pas là avec toi. Il n'est plus là avec toi. Où est passé ton zèle? Amen. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Apocalypse, en son chapitre 3, à partir du verset 14. Alors, je fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Alors, ce passage est tiré du livre d'Apocalypse, bien sûr, et c'est l'ange qui tenait les clés, les 7 chandeliers des 7 églises, qui s'adressait à l'apôtre Jean, qui disait, voici le message que donne l'ange qui vient, c'est celui-là même qui était le premier au commencement, qui vient donner la parole de la part du Seigneur. Celui-là même qui donnait un message pour les 7 églises qui étaient là présentes en son temps. Mais ces 7 églises sont aussi représentées jusqu'à ce jour par nous, enfants de Dieu, qui avons accepté de marcher avec Jésus. Nous sommes son église et son message est éternel. Le message de Dieu n'est pas confiné dans un temps, dans une limite. Parce que Dieu n'est pas dans un temps, il n'est pas dans une limite. Dieu est illimité. Donc sa parole est illimitée. Sa parole parcourt les siècles, les âges.
C'est pourquoi, quel que soit le nombre de prédications que nous aurons dans la Bible, quand les gens viendront encore demain, des enfants naîtront encore après-demain, ils prêcheront toujours sur la même parole. Et la même parole produira de nouveaux effets. Et des effets que nous n'avons pas expérimentés aujourd'hui ou ne pourrons pas expérimenter aujourd'hui. Ce que les autres ont expérimenté avant, le siècle d'avant, nous n'avons pas expérimenté. Mais nous expérimentons quelque chose qu'eux n'ont jamais expérimenté. Amen. Et nous voyons que ce qu'ils ont expérimenté, nous pouvons l'expérimenter à nouveau. Mais eux, ils ne peuvent pas revenir vers, ils peuvent pas venir vers nous pour expérimenter cela. Alors, si la parole nous a été donnée, c'est parce qu'elle est pour nous. Elle n'est pas dépassée, elle est pour nous, elle est d'actualité. Amen. Alors, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Amen. Regardez, au commencement, quand on donne notre vie au Seigneur, on est zélé, on a le zèle des nouveaux convertis. Le nouveau converti, il est enthousiaste, il est euphorique. Oh là là, ça marche, ça va. Quand il prie, Dieu répond. Quand il demande, les choses sortent. Donc il est content, il est là, parce que c'est le temps où le Seigneur l'accueille pour dire, bienvenue mon enfant, tu es bon, viens mon bébé. Et puis donc, on est dans le temps de bébé gâté, quoi, comme on dit en Afrique. Donc on est dans le temps où on est dorloté, chouchouté par le Seigneur, parce qu'on vient d'arriver. On vient d'arriver, on est là, on a donné notre vie au Seigneur, c'est doux, c'est comme on dit, c'est doux, c'est intéressant. Quand tu parles, le Seigneur fait, quand tu fais comme ça, l'onction se manifeste. Et puis, après, ça commence à descendre. La réalité revient. Amen. On est là, on se pose la question, mais attends, c'est comment cette affaire de Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Quand je me suis converti, pour moi, bon, je me suis converti, tout devait finir. En fait, je ne devais plus avoir de problèmes. Je ne devais plus avoir de problèmes, de difficultés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me réveille au lendemain de ma conversion, le mercredi 28 juillet 99. Je sens une paix tellement totale. J'avais l'impression que je ne vivais même plus. Donc, je me suis pincé pour être sûr que véritablement je vis. Donc, c'est comme si hier n'a jamais existé, demain ne viendra jamais, le temps s'était arrêté. Donc, je pensais que j'étais mort. Et puis, je dis, mais attends, je suis bien conscient, je suis vivant. Mais moi, comment je suis conscient là, je sais qu'il y a des choses qui se passent. Mais pourquoi je ne pense pas à mes difficultés? Pourquoi? Donc, je commençais à me remémorer les difficultés dans lesquelles j'étais. Et puis, j'ai dit, ah, ok. Donc, ça veut dire que je suis toujours en vie. Donc, pour moi, les difficultés étaient le symbole de mon existence sur Terre. Parce que la vie sur Terre a son corollaire de difficultés, d'épreuves et autres. Ce n'est pas dans le ciel qu'on vit les épreuves, c'est sur la Terre. Amen. Ce n'est pas dans la tombe qu'on vit les épreuves, c'est sur la Terre. Donc, pour être sûr qu'on est vivant, c'est quand on a des problèmes, on a des soucis, et puis on sait que bon, là, on est sur la terre des hommes. On dit, on est déjà né. On fait comment? On vit. Amen. Alors, quand on vient au Seigneur, tout est intéressant. Mais après, on se pose des questions. Donc moi, après ma conversion, une semaine après, bon, ma vie était toujours là, le chômage était toujours là. Je ne voyais pas mon devant, mon derrière, comme on dit chez nous. Je ne voyais rien. En fait, je ne savais même pas où je partais. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose d'autre qui était en train de naître, de pousser. C'est-à-dire, parler du Seigneur. Parler du Seigneur. Ça devenait mon passe-temps favori. Parler, lire ma Bible, parler du Seigneur. Parce que je me disais, bon, il n'y a pas de travail, qu'est-ce que je fais? Bon, attends, moi je continue de lire ma Bible. Moi, je suis devenu chrétien. Il faut que je sois sûr que j'ai choisi la bonne part. Parce qu'on me dit, non, si tu quittes l'islam, tu deviens chrétien, tu es maudit, tu vas en enfer. Donc, ne me dis pas que c'est le même Dieu. Amen. Je ne veux pas de polémique ici. Donc, on me dit, je vais en enfer. Ah, mais donc, si j'ai choisi Jésus, il faut que je sois sûr que mon enfer, au moins, s'il doit y aller, il faut que j'y aille avec Jésus. Donc, je lis ma Bible, je fais tout ça. Mais en même temps, je ne vois rien de nouveau. Les mêmes situations sont là, les mêmes difficultés sont là. Mais au fond de moi, je n'avais plus cette mentalité de « Oh, je suis désespéré. Oh non, c'est-à-dire, non. » J'étais toujours, j'étais joyeux. En fait, j'avais la joie au cœur parce que je ressentais quelque chose de particulier. Et ça, c'était l'amour que le Seigneur me témoignait. C'était l'amour que le Seigneur me témoignait. Et je parlais davantage de lui. Quand j'étais dans des moments difficiles, il m'est arrivé où j'ai dit, moi d'ailleurs, je ne lis plus ma Bible, c'est bon, je laisse ma Bible, je ne fais plus rien. Allez, c'est fini, j'abandonne. Je sors de la maison, je ne fais même pas 100 mètres. Je me sens triste, je reviens à la maison, je reprends ma Bible. Parce que je me disais, mais rien ne change. Je suis venu à toi, rien ne change. Il n'y a rien qui change. Ma vie est comme ça parce que, quelque part, on me disait, non, si tu viens à Jésus aussi, là,
Parce que ma maman me disait, non, papa, tu souffres, tout ça, il faut venir, il faut donner ta vie à Jésus, tout ça. Donc, quelque part, il y avait cette promesse de vie qui va changer, des choses qui vont s'améliorer, les choses vont aller comme il faut, j'aurai le travail, je serai à l'aise. C'était un peu ça qui était derrière. Mais le Seigneur savait que ce n'était pas à cause de ça que je suis venu à lui. Parce que lui-même m'a saisi, mais j'étais dans une croisade d'évangélisation par son Saint-Esprit, avec son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a conduit dans une croisade d'évangélisation et par la suite, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais ce n'était pas parce que je cherchais du travail que je suis allé à Jésus. Ce n'est pas parce que je cherchais le mariage que je suis allé à Jésus, non. Mais quelque part, il y avait cette promesse que si je viens à Jésus, normalement ma vie doit changer. Et je ne vois pas le changement. Alors, si je n'avais pas pris ma Bible pour lire, j'aurais dit, ben, écoutez, cette affaire de Jésus, ça devient de l'arnaque. Amen. Mais je lisais ma Bible et le Saint-Esprit m'instruisait parce que je disais, parle-moi, enseigne-moi. Les hommes peuvent me tromper, la religion peut me tromper, mais toi tu ne me tromperas jamais, tu ne me mentiras jamais. Enseigne-moi par ton esprit, oh Dieu. Et je recevais les enseignements quand je lisais la Bible, des paroles qui me réconfortaient. Amen. Alors donc, quand on marche dans les ténèbres, on est à un moment où on traverse des temps difficiles et puis la bonne nouvelle nous apparaît. On nous donne la parole de Jésus. On accepte Jésus, on est content, on est joyeux parce qu'on sent une vie nouvelle. Mais comment on gère cette vie nouvelle maintenant? Parce qu'elle ne se fera pas sans opposition. Cette vie nouvelle va rencontrer des oppositions. Et les oppositions arrivent. Quand on reçoit la bonne nouvelle, on est content. Comme les disciples d'Emmaüs qui marchaient avec le Seigneur. Et puis non, pendant qu'ils parlaient, on sentait dans notre cœur quelque chose qui était en train de bouillir là. J'avais un feu dans notre cœur. Amen. Donc, il y a ce qui nous donne de vraiment sentir quelque chose de particulier. Ça, les gens ne peuvent pas comprendre cela. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus ne pourront jamais comprendre cela. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est avec Jésus? Qu'est-ce qu'on ressent? Ils ne peuvent pas comprendre cette douceur, mais ce feu aussi qui est en nous, qui monte et qui est là, qu'on ne peut pas garder, qu'on veut faire sortir pour dire, mon Dieu est vivant, mon Dieu est réel. Cette passion-là, on ne peut pas l'enlever comme ça en nous si nous avons véritablement su pourquoi nous sommes avec lui. Amen. Il est important de comprendre où est passé ton zèle. Oui, on était zélés, on faisait pour le Seigneur, mais on espérait quelque chose en retour. Parce qu'il y a la promesse. Quand tu fais pour moi, je fais pour toi. On sait qu'il y a une promesse derrière ce que nous faisons pour le Seigneur. Il dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Il est le témoin, il nous accompagne, il témoigne, il atteste que ce que nous disons, c'est lui. Donc, forcément, le Seigneur doit être là avec nous. Mais pourquoi il est avec nous? Et puis rien ne va, rien ne change. Alors, les situations de la vie, les situations difficiles, les situations financières, oh, j'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent, je dois me prendre en charge, je fais comment? Du coup, on relègue au second plan la parole de Dieu et on commence par chercher par nous-mêmes maintenant les choses. Et pendant qu'on cherche par nous-mêmes, on s'éloigne davantage de celui qui a fait notre vie, de celui qui est capable de nous orienter là où nous devons être. Parce qu'il a dit, le Saint-Esprit sera avec vous et vous conduira dans toute la vérité. Mais nous-mêmes, nous laissons le Saint-Esprit de côté, le berger de notre âme de côté, le berger de notre esprit de côté, et nous marchons par nous-mêmes, nous sommes encore errants. Alors que la Bible dit, en Ésaïe chapitre 53, que nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie, mais l'Éternel a fait retomber sur Jésus-Christ de Nazareth nos fautes, nos péchés, notre iniquité. Mais on redevient encore errant, parce qu'on l'a laissé derrière. Pourtant on dit l'Éternel est mon berger, mais on ne suit pas le berger. Donc les difficultés arrivent, on ne crie pas au berger. Les difficultés arrivent, même quand on crie au berger, on n'entend rien, on ne voit rien. Il n'y a pas de vert pâturage à l'horizon. Il n'y a pas de bienfait à l'horizon. Il n'y a rien. On est là, on ne comprend pas. Mais ce sont des moments où Dieu nous enseigne, où Dieu nous instruit. Je veux bénir le Seigneur pour une sœur qui m'a aidé dans ce passage à vide. Elle s'appelle Gisèle Kosonou et je bénis son nom. Je bénis Dieu pour sa vie en tout cas. Je bénis sa vie. Parce que c'est elle qui m'a dit, en fait, tu sais, tu es dans la période de brisement, la période de l'aigle. J'ai dit, c'est quoi cette période de brisement de l'aigle, tout ça? Elle dit non. Quand l'aigle, après avoir volé à son enfant, il monte à l'enfant très haut, et après il le laisse, et l'enfant est en train de se débattre. Donc, pendant ce temps, Dieu, la mère n'est pas à côté. Elle laisse son petit en train de se débattre, et après, elle vient le récupérer. Donc, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Il est en train de te préparer à prendre ton envol toi-même, pour que tu puisses t'envoler, tu puisses voler tes propres ailes. J'ai dit, si c'est ça, annule-les. Parce que je commençais à être découragé. En fait, je priais, mais je n'entendais plus rien. Avant, à peine je dis, Seigneur, je sens la présence de Dieu. Mais à un moment, je prie, je ne sens rien. Je ne vois rien. Et rien
ne va. J'étais vraiment désespéré. À un moment, j'ai commencé à être désespéré. Je me disais, mais est-ce que je suis dans la vérité? Mais lorsqu'elle m'a parlé ainsi, j'ai dit, waouh, Seigneur, j'ai compris. Si c'est ça, à nous aller. J'aime les épreuves de Dieu. C'est pas dire j'aime les épreuves de Dieu. J'ai commencé à comprendre comment Dieu nous éprouve pour qu'on puisse être dans sa voie. Alors, où est passé ton zèle ce matin? Où est passé ton zèle ce soir? Où est passé ton zèle demain? Il faut comprendre. Les situations arrivent. Ce sont des épreuves. Dieu veut voir. Est-ce que nous sommes venus à lui? Parce que nous sommes simplement euphoriques. On nous a dit que si on vient à Jésus, tout sera orange, blanc, vert, ou bleu, blanc, rouge, ou vert, jaune, rouge, ou quoi que ce soit. Quelles sont les couleurs qu'on nous a données? Est-ce qu'on nous a dit quand tu donnes ta vie à Jésus, en même temps, hop, tu voyages, tu vas à l'étranger, tu vas ici, tu te maries? Qu'est-ce qu'on nous a donné comme évangélisation? Quelle parole on nous a donné pour nous amener à Jésus? Quelle parole nous avons reçue? Quelle parole nous avons entendue et qui nous a conduit à Jésus? Quand on ne voit pas ces promesses, on se dit, c'est que c'était du faux, c'est de l'arnaque. Et ça commence à refroidir. On travaille pour le Seigneur. Tu peux être zélé, tu travailles pour le Seigneur, et puis ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi? Parce que notre foi est en train de défaillir. Et vous voyez, en Jacques chapitre 1, verset 8, il dit, si on demande quelque chose avec foi, c'est bon. Mais quand on demande quelque chose et puis on n'a pas la foi, on est un homme irrésolu. C'est-à-dire qu'on n'est pas résolu, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire. On est, comment dirais-je, on n'a pas quelque chose qui puisse nous donner d'aller de l'avant. On n'a pas d'assise, on n'a pas de point de contact sur lequel on peut s'appuyer pour aller. On est irrésolu. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On ne sait même pas si on doit aller à gauche ou à droite parce qu'on n'est pas sûr de. Quand on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire, finalement on ne fait rien. Mais on fait tout de travers. Amen. Alors, quand tu sais que tu as donné ta vie à Jésus, amen, et que tu lui as dit, on s'en va, je te donne ma vie, pas je te prête ma vie, je te donne ma vie. Il va faire de ta vie ce qu'il veut, donc il va t'aiguiser, il va te rendre comme il faut pour le combat auquel il t'appelle. Mais si tu ne discernes pas ce temps-là, c'est pour ça qu'il est bon d'avoir un mentor, un père spirituel, pour t'instruire quand il y a des moments vides, parce qu'il y a des personnes qui sont là, qui comprennent le passage à vide dans lequel tu te retrouves, et qui t'instruisent. Donc, il est là, il te forme, parce qu'il sait à quoi il t'a appelé. Celui qui t'a appelé et tu as répondu à son appel, sait à quoi il t'a appelé. Donc, c'est normal qu'il te prenne un temps, qu'il te forme, il te rende malléable et qu'il te rende conforme à la position dans laquelle il veut te placer. Mais quand tu manques de foi, quand bien même il aura fait de toi la forme, il t'aura donné la forme qu'il veut, la taille qu'il faut, l'affinité qu'il faut, c'est-à-dire qu'il t'aura donné tout ce qu'il faut et que tu es toujours irrésolu, il y a un problème. C'est pourquoi il dit, je sais que tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, mais parce que tu es tiède, je te vomis. Amen. Pourquoi la tiédeur fait vomir? Vous savez, le corps régule la température de ce qu'il reçoit. Donc, quand tu prends quelque chose de chaud, automatiquement, il y a une régulation de la température à l'intérieur de toi pour remettre à niveau. Parce que quand tu bois trop chaud, ton sang est obligé de ralentir pour ne pas que, comment dirais-je, la chaleur double encore en toi. Donc, du coup, il y a une régulation de la température à l'intérieur de toi. Quand tu prends quelque chose qui est froid, automatiquement, la température aussi se régule. Pour ne pas que tu aies chose qu'on appelle, tu aies ce décalage de température qui peut te créer même un problème de santé. Donc, le corps régule tout ce qui rentre en lui. Mais quand tu prends quelque chose qui est tiède, le corps ne sait pas si c'est le froid, là, je dois arriver par rapport au froid ou par rapport au chaud. C'est pourquoi on a la nausée quand on prend une boisson qui est tiède. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez le lait, le café au lait, quand il n'est pas bien chaud, il n'est pas bien froid, quand vous le prenez, il vous donne la nausée. Automatiquement, parce que le corps ne sait pas, le corps n'arrive pas à adapter la température qu'il faut. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? On ne sait pas. Donc le Seigneur dit, si tu es froid, tant mieux. Tu es bouillant, tant mieux. Mais tiède, je te vomis. Or, quand on est tiède, ça veut dire quoi? On est dans le Seigneur, mais on n'attrape plus le Seigneur. On dit on est dans le Seigneur, on est chrétien, mais on ne vit plus notre foi en tant que tel. On rentre dans la conformité du monde. On suit le mouvement du monde. On suit le mouvement du monde des pécheurs. On est là, on avance. On avance parce qu'on dit, bon, de toute façon, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. C'est la réalité qui est là. On descend du surnaturel pour vivre la réalité. Alors que quand on est chrétien, on est censé quitter la réalité du terrain pour vivre dans le surnaturel. Amen. On quitte
la réalité pour vivre dans le surnaturel. Parce que le Dieu du temps et des circonstances, c'est lui, c'est notre Père. Amen. Il y a la réalité qui a sa vérité. Mais il y a la vérité de Dieu qui est au-dessus de toute réalité. Amen. Oui, la réalité, c'est ce que tu vois. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a prévu faire dans ce que tu vois. Mais qu'est-ce que tu sais de cela? Donc, quand tu es tiède, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous adorons est un feu dévorant. La Bible dit qu'il est un feu dévorant. D'Exode jusqu'à après, vous allez voir, il dit notre Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Le feu dévorant, ce n'est pas un feu qui se lève comme ça. Non, non, non. C'est un feu qui s'en va. Il va avec force. Amen. Donc, quand il va avec force, si toi, tu sais que ton Dieu, est un feu dévorant, tu ne peux pas être celui qui marche avec lenteur, avec hésitation. Non. Le Saint-Esprit est un feu dévorant. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, Pierre qui était un poltron, Pierre qui avait régné Jésus, Pierre s'est levé, il a parlé devant plusieurs personnes parce qu'il était animé d'un courage particulier. Alléluia. Alléluia. Ton zèle est passé où? Où est passé ton zèle? Regardez, les difficultés dans le parcours arriveront forcément. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Regardez, on va aller en Jean chapitre 2. En Jean chapitre 2, nous voyons ce qui s'est passé. Jésus avec les vendeurs dans le temple. Amen. Je fais la lecture rapidement. Jean chapitre 2. La Pâque des Juifs était proche, à partir du verset 13. Il trouva dans le temple, Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs aussi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Ses disciples sont souvenus qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle dévorant. Ce n'est pas un zèle en dormant. Ce n'est pas un zèle de soulard. C'est un zèle dévorant. Ce n'est pas un zèle de vertige. C'est un zèle qui te conduit à aller jusqu'au bout de ton parcours. Tu as dit, je me lève, tu arrives là où tu veux partir. Tu ne t'es pas levé pour t'arrêter en chemin. Tu t'es levé pour continuer. Ceux qui marchent avec moi ont parfois du mal à me suivre. Pourquoi? Ils ont l'impression que je les chauffe trop, je bouge. Non, je suis dur. Oui, c'est vrai, je suis dur. Je suis dur parce que le diable n'est pas tendre avec nous. Et on ne peut pas se former en étant tendre. On ne forme pas un commando comme on formerait une cuisinière. Je suis désolé. Amen. Nous sommes engagés dans un combat. La Bible dit quoi? Que le royaume des cieux est quoi? Est forcé. Seuls les violences en emparent. Pas les mous, pas les efféminés, pas les pleurnichards, mais les violents. Mais la violence vient de quoi? D'abord, je fais violence sur ce que moi je veux, sur ce que j'aime, sur ce que je suis, pour avancer. Mon Dieu dit, avant j'avance. Je ne recule pas. Amen. Parce que à un moment, il faut comprendre que ce zèle-là que nous avons doit nous dévorer. Parce que le zèle de Jésus que Jésus a manifesté, c'était que la maison de son Père n'est pas une maison dans laquelle on doit jouer. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le corps que tu as, ne doit pas se mêler les choses du monde, les choses du péché en toi. Non, le Saint-Esprit ne peut pas vivre là-dedans. Parce que quoi? C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a des démons, on est obligé de les chasser, sortez. On ne va pas laisser le démon se complaire dans nous. Non, en nous plutôt. On ne va pas laisser le démon se complaire en nous. Notre zèle, c'est quoi notre zèle? Il dit le zèle de ta maison me dévore. En quoi est-ce que tu es zélé pour le Seigneur? En quoi? Tu étais au départ zélé, maintenant pourquoi? Est-ce que ce sont les difficultés de la vie? Il a dit dans la parabole du semeur. Là, il y a la graine qui est tombée là où il y a les épines. Mais les épines, ce sont les soucis du monde. On veut l'argent. On veut une belle voiture. On veut une belle maison. On pense à toutes ces choses-là. Et puis on commence à oublier l'essentiel de notre existence sur terre. Pourquoi nous sommes devenus chrétiens? Pourquoi? On oublie cela. On avance, on passe ici, on passe là, mais on ne va pas là où on doit aller. Où est passé ton zèle? Le peuple de Dieu se meurt. Le peuple se meurt. Les âmes sont en train de souffrir. Alléluia. Depuis que j'ai commencé l'œuvre, depuis que j'ai commencé cette œuvre-là, à la Mafève, j'ai vu des choses et je me suis dit, mais Seigneur, pardonne-nous. Parce que, en fait,
finalement, on ne travaille plus pour toi, on travaille pour nous. Quand je dis on travaille pour nous, on travaille pour l'affirmation de soi. Il faut que chacun soit à l'aise, en bonne santé, c'est tout. Mais on n'est pas en train de travailler pour que le royaume des cieux se propage. Les messages qui nous donnent d'aller et puis changer les vies, on ne les entend plus. On est étonné de ne plus voir les miracles parce que quoi? On a endormi. On est endormi par ce que les hommes ont comment dirais-je, introduit dans l'église de façon pernicieuse. Ok, ils ont introduit dans l'église ce désir d'avoir les richesses de ce monde. On n'est pas sauvé pour être riche sur cette terre. On est sauvé pour sauver des âmes d'abord. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais nous, on cherche d'abord notre bien-être avant de pouvoir faire pour le Seigneur. Il dit, tu n'es pas bouillant, tu n'es pas froid, il te vomit. Tu es avec lui pourquoi? Si tu es tiède, il va te vomir. Si toi-même la nourriture, ton corps ne peut pas conserver une nourriture tiède, et puis ton corps le vomit, ce n'est pas toi que le Seigneur va garder en lui. Il dit, sois bouillant ou sois froid tout simplement. Au moins je sais que tu es sincère. Mais un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Amen. Je vais vous lire une histoire. Vous allez voir. Dans 2 Rois, en chapitre 13. 2 Rois 13. C'est Élisée avec le roi qui... Je trouve le passage, excusez-moi. 2 Rois 13. Élisée a reçu le roi. Amen. Il a reçu le roi. Et il a parlé au roi. Amen. Joas est venu vers Élisée. Donc 2 Rois 13, à partir du verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Il mourut plutôt. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait avec sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Il a déjà dit ça. Et il dit quoi? Élisée dit encore, prends les flèches et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, non, donc l'homme de Dieu n'était pas content. Il s'est irrité contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu ne les battras que 3 fois. Amen. Donc il s'est irrité. On te dit fais quelque chose, fais. Jusqu'à ce qu'on te dise ça suffit. Donc vous voyez, même le prophète était irrité. On ne comprend pas pourquoi parfois les pères spirituels, les mères spirituelles s'irritent quand ils parlent aux enfants et puis les enfants sont entraînés. On pense que non, c'est un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. La marche chrétienne n'est pas un jeu. Il dit frappe. Le monsieur frappe 3 fois. Bop, 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 et puis s'arrête. Il dit mais il fallait frapper autant de fois. Donc, imaginez-vous, vous commencez à marcher et puis vous ralentissez parce que non, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de cité. Avance. Allons-y. Arrête de pleurer. Avance. Allons-y. Parce que le diable ne prend pas de congé. Le diable ne prend pas, ces démons ne prennent pas de congé. Ils ne sont pas en vacances, ils n'ont pas de pause, ils n'ont pas de repos. Non. Alléluia. Mais c'est ton corps qui va être leur lieu de repos. Donc tu ne leur donnes pas d'être en repos. Parce que si le feu bouillant est en toi, le feu dévorant de l'esprit en toi, les démons ne pourront pas entrer en toi. Pour dire, ils vont camper en toi. Alléluia. Il y a un feu qui brûle en moi. Amen. Quand on est zélé pour le Seigneur, les gens ne nous comprennent plus. On n'a pas besoin qu'ils nous comprennent. Tout ce qu'on veut, c'est que Dieu nous comprenne et nous approuve. Amen. Quand David disait au psaume 69, il dit, c'est psaume 69, je sais, oui, psaume 69, David a dit, je vais vous lire ça, vous allez comprendre que c'est là, en fait, c'est ce passage-là que les disciples ont répété. Amen. Quand ils ont dit en Jean chapitre 2, ils se sont souvenus qu'il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Ok? Il dit, verset 9, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère.
car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Il dit, je suis devenu un inconnu pour les fils de ma mère, un étranger pour mes frères. Pourquoi? Parce que le zèle de ta maison me dévore. Vous voyez, quand vous êtes engagé pour le Seigneur, les gens qui ne sont pas engagés pour le Seigneur ne vont pas vous comprendre. Non, ne cherchez pas à les satisfaire, ne cherchez pas à les convaincre. Vous, avancez. Vous ne pouvez pas être compris. Non, quelqu'un qui ne médite pas la Bible ne peut pas vous comprendre parce que vous avez médité la Bible. Non. Quelqu'un qui ne marche pas avec Jésus ne peut pas comprendre pourquoi vous êtes engagé pour lui. Pourquoi vous voulez le meilleur pour eux. Pourquoi vous voulez que les choses changent. Ils ne comprennent pas. Vous êtes zélés pour le Seigneur. Vous êtes zélés pour votre Dieu. Vous vous levez, vous vous battez. Mais effectivement, on va dire, mais toi tu penses que quoi? C'est quoi ton problème? Ils vont te dire, mais tu es quitté où? Attends, nous on a trouvé Jésus ici. Tu connais Jésus plus que nous, comment? Mais toi tu sais comment tu l'as reçu. Tu sais qu'est-ce que tu partages avec lui d'intense et d'intime. Donc les gens ne peuvent pas te comprendre. Où est passé ton zèle, champion? Où est passé ton zèle, championne? C'est parce que les gens parlent, les gens se plaignent que oui, tu exagères, que tu vas t'arrêter. Exagère. Tant que c'est pour satisfaire ton Père Céleste, exagère. David dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Parce que quoi? Le zèle de ta maison me dévore. Hey, il y a un feu en moi ce soir. Et je veux que ce feu-là, tu l'entendes. Alléluia. Il faut que ce feu-là, tu l'entendes. Le feu, j'ai dit, tu dois entendre ce feu. Je n'ai pas dit, tu vas sentir. J'ai dit, tu dois entendre ce feu-là. Parce que c'est un feu dévorant qui vient. C'est le feu. Quand la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, il y a eu un tremblement. Les gens ont entendu un bruit assourdissant. Parce que le feu du Saint-Esprit descendait ce jour-là. Alléluia. Jérémie disait quoi? Il dit quand il a envie de laisser tomber la parole de Dieu, quand il a envie d'abandonner les prophéties de malheur, quand il a envie de s'éloigner, il se tait, il dit, il parle plus, il fait plus rien, il dit quoi? Il dit, il peut pas, il y a un feu qui brûle en lui, il peut pas se taire, il peut pas se taire, il y a un feu qui monte en lui, il peut pas garder cette parole parce que Dieu est en lui et Dieu est pour lui et il aime son Dieu. Alléluia. Je veux que ce soir tu te réveilles. Je veux que ce soir tu retrouves ton zèle, que tu sentes que le feu de l'esprit est pour toi. Je veux que ce soir tu te réveilles et que tu sentes que le feu de l'esprit est pour toi. Parce que le feu de l'esprit est là. Alléluia. Là où tu es, dispose-toi parce que le Saint-Esprit est présent. Le Saint-Esprit est présent. Il faut que tu sentes. Il dit, je ne peux pas me taire, je ne peux pas. Il y a un feu qui brûle en moi parce que j'aime mon Dieu, j'aime mon Jésus, j'aime le Saint-Esprit, je l'aime. Il y a un feu qui brûle en moi, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire parce que il brûle en moi, je ne peux pas me contenir. Il faut que j'aille de l'avant. Ne me retardez pas, ne me mettez pas en retard. Je vais aller de l'avant, je vais aller de l'avant. Oui, Dieu est vivant pour toi. Lève-toi ce soir et dis, je suis vivant pour toi, Seigneur. Je suis vivant, je vais marcher pour toi. Je veux que ton feu m'embrasse. Là où tu es, je dis, ton ministère est en train de s'éteindre. Il faut recevoir maintenant. Reçois le feu de l'esprit. Là où tu es assis. Oh, oui, je dis, tu reçois le feu de l'esprit. Reçois le feu de l'esprit. Tu étais en train de te décourager parce que les gens ne te comprenaient pas. Tu es devenu un incompris. J'ai dit, on ne te comprend pas. Faut pas t'inquiéter, ton Dieu te comprend. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche pour lui. Lève-toi et avance pour lui. Lève-toi et avance pour lui. Lève-toi et va pour lui. Car le feu de l'esprit est là. Notre Dieu est un feu dévorant. Réveille-toi ce soir. Réveille-toi ce soir. En cette nuit, relève-toi. Relève-toi et relève ton ministère. Relève-toi et relève ta vie. Relève-toi et relève ta vie. Car le feu de l'esprit est là. Le Saint-Esprit est en mouvement. Il t'attend. Il est un feu dévorant. Il t'attend. Il t'attend. Il est là. Il est présent. Saisis-le ce soir. Saisis-le ce soir. Oh, j'ai dit saisis-le ce soir. On ne peut pas le contenir. On ne peut pas le contenir en nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir rencontré le Seigneur et être tiède. Tu peux pas rencontrer le Seigneur et être froid. Sais-tu qui tu es? Sais-tu pourquoi tu es devenu chrétien? Sais-tu pourquoi tu es chrétien? Sais-tu pourquoi le baptême du Saint-Esprit t'a été donné? J'ai dit, je te parle, toi qui as perdu ton zèle, toi qui as perdu ton feu à cause des situations de la vie. Je dis, lève-toi ce soir, car ton Dieu te connaît. Il connaît ta cause, il te connaît et il est prêt à te soulever, il est prêt à te porter. Allons-y, il y a encore du chemin à faire, mais la victoire est au bout du chemin. La victoire est pour toi. Alléluia. Oh, j'aime Jésus.
J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime sa parole. J'aime Jésus. Et je dis, on ne peut pas, rien ne peut me séparer de lui. Rien ne me séparera de lui. Où est passé ton zèle? Pourquoi as-tu abandonné la main du Seigneur? Pourquoi as-tu laissé? À cause d'un travail? À cause d'une femme? À cause d'un mari? À cause de qui vas-tu abandonner la voie que le Seigneur a tracée devant toi? À cause de qui? Dis-moi, à cause de qui vas-tu abandonner? À cause de qui? Lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir, oh Saint-Esprit. Je prie que là où se trouve un de tes enfants, qui est en train d'être découragé, Seigneur, que ce soir, ton esprit arrive et touche sa vie. Ton esprit arrive et touche sa vie. Oh Saint-Esprit, je dis, je vois quelqu'un dans son salon. Oui, maintenant le feu passe dans ton ventre. Tu sens un feu dans ton ventre qui monte à ta poitrine. Oui, l'Esprit de Dieu se manifeste puissamment ce soir dans ta vie. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Ah, j'aime ta présence, Seigneur. Oh, j'aime ton feu. J'aime ton feu, Saint-Esprit. Fire, Mike Rebo, Sion Bread Skidion. Il est temps pour toi de comprendre que l'heure n'est plus au jeu. L'heure n'est plus à la plaisanterie. Lève-toi, ton Dieu t'attend. Lève-toi. Toi qui ne connais pas le Seigneur, si tu donnes ta vie au Seigneur, tu comprendras ce que je ressens. Tu ne peux pas savoir ce que je ressens parce que tu n'as pas goûté. Mais viens, mon Jésus, il est formidable. Mon Jésus, il est présent, il est vivant. Alléluia. Viens à lui, donne-lui ta vie. Et tu verras quelque chose de particulier. Quand bien même toutes les situations seront là pour te dire, tu t'écrases, le feu te fera lever. Le feu te fera lever. Le feu dévorant consumera toutes les œuvres mortes autour de toi. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi et lève-toi, toi qui es assis, lève-toi car tu dois être éclairé. Lève-toi, lève-toi ce soir. On ne peut pas te comprendre, c'est normal. On ne peut pas te suivre, c'est normal. On va te dire ce qu'on veut, c'est normal. Mais tout ce que Dieu doit trouver en toi, c'est que tu es embrasé pour lui, que tu es embrasé pour lui, que tu es un homme, une femme de restauration divine, une femme restaurée, un homme restauré par le feu de l'Esprit. Ah, j'aime Jésus. Ce soir, là où tu te trouves, dis Saint-Esprit, viens et relève-moi. Il est notre compagnon d'œuvre, il est notre compagnon de route, il est celui qui nous conduit tous les jours. Ce feu-là monte, ce feu-là monte. Oh, si tu pouvais sentir ce que je ressentais en moi ce soir, ce que je ressens en moi ce soir, à cet instant précis. Mon Dieu est vivant, il est fidèle. Alléluia. Ne te fais pas vomir. Ne laisse pas Dieu te vomir. Lève-toi, sois bouillant. Lève-toi et sois bouillant. Parce que les choses doivent aller de l'avant. On n'est pas chrétien pour être à l'aise. On est chrétien pour combattre. On est chrétien pour vaincre. On est chrétien pour dominer, pour régner. On n'est pas chrétien pour être riche et puis dormir. C'est pas parce que tu as de la richesse que tu penses que tu es arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Lui-même le dit. Tu n'es pas riche, tu es pauvre. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose. Et la promesse pour toi qui te relève, qui dit, oui, je veux être bouillant pour toi, Seigneur. Il dit, je viens à la porte et je frappe. Ouvre-moi ton cœur, je rentre et je soupe avec toi. Je vais souper avec toi. On ne peut pas souper avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On dîne avec quelqu'un en qui on a confiance. En son temps, dans sa région, quand on dînait avec son ami, parce que la nuit pourrait s'étendre, le dîner pourrait s'étendre plutôt tard dans la nuit. Donc tu pourrais dormir sur place. On ne dort pas avec un inconnu. Alléluia. Et il vient et dit, je veux être intime avec toi. Ouvre la porte, que j'entre. Ce soir, ouvre la porte de ton cœur. Oui, abandonne tes pleurs. Laisse tes pleurs de côté. Laisse tes gémissements de côté. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour te conduire. Parce qu'il a été mandaté pour être avec toi tous les jours de ta vie. Laisse ce feu-là monter en toi. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus. J'ai dit, il est temps pour te lever. Parce que Jésus a quelque chose de particulier qu'il a laissé à ses enfants. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Oh, je t'aime, Seigneur. Il est l'heure pour nous. Il est l'heure de nous lever. Oui, toi qui es chrétien, toi qui dis que tu es chrétien, mais qui ne comprends pas pourquoi je suis zélé, pourquoi je suis enflammé. Oh non, ça veut dire que tu n'as pas encore goûté. Tu n'as pas encore touché le Saint des Saints. Tu n'as pas encore touché le manteau. Tu n'as pas encore touché ce qui est particulier, ce qui est précieux. Tu n'as pas encore touché cela. Quand tu arriveras à toucher ces choses-là, tu comprendras que oui, ce monsieur, il n'est pas passionné pour être passionné, il est passionné parce qu'il est malade de Jésus. Alléluia. Je suis fou pour lui. Il y a un feu qui brûle en moi. Quand je dis je me tais, je ne peux pas me taire. Quand je me dis, oh, les situations sont difficiles, je vais me consacrer à mes affaires, je ne peux pas. Parce que tout mon être est en train de crier, avance,
Vas-y. Ce soir, lève-toi, enfant de Dieu. Alléluia. Oh, je vais prier pour toi. Père, tu vois ton serviteur. Tu vois ta servante. Tu vois ce peuple-là qui attendait un mouvement spécial. Oh, que ton feu dévorant se fasse entendre. Qu'ils entendent ce bruit-là qui vient, ô Éternel, et qui se relève. Qui se relève parce que tu les fais lever. Oh, tu lèves une armée de puissantes et de puissants, une armée d'enflammés et d'embrasés pour toi. Oh, le zèle de ta maison doit nous dévorer tous les jours, parce que nous n'avons pas accepté les compromis, nous n'avons pas accepté le péché en nous, nous n'avons pas vivre avec ce qui est immonde, vil. Oh, un temps nous pouvons nous tromper, mais pas tout le temps. Un temps nous pouvons nous éloigner de toi, mais pas tout le temps, Seigneur. C'est pourquoi, oh, étends ta main dans la vie de tes enfants, et que l'on voie ta vie en eux, que l'on voie ton feu en eux. Oh, que cette nuit encore, Seigneur, oh, des âmes soient embrasées. Que là où il fait jour, des personnes ne rentrent pas à la maison sans avoir donné, oh, Éternel, une parole de vie à quelqu'un qui ne te connaît pas. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis-les au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen. Je bénis le Seigneur encore. Waouh, c'est fort. Si je veux suivre l'esprit, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. C'est waouh. Je sens du feu. Je suis en feu. Amen. Je sens du feu sur moi. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Ndiaye Moussa Daniel, leader de la mission apostolique Fleuve d'eau vive, la MAFEV. Et je veux profiter vraiment de ce temps pour vous dire que le vendredi prochain, on sera dans un autre programme. Amen. Sur une plateforme de Rema for Ministries, de l'apôtre Logan. Donc, nous avons un programme le vendredi 4 qui va débuter à 22h GMT, heure d'Abidjan. Et je fais partie de ceux qui interviendront. Donc, le thème, c'est atmosphère prophétique. Amen. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'un avant-goût de ce qui nous attend ce jour-là, parce que ce sont des personnes enflammées de l'esprit qui auront le micro. Oui, je veux parler, je pense ici à la servante de Dieu, à la prophétesse Amandine Ndakpri, et la prophétesse Logan, non, ça c'est une femme, waouh, alléluia. Donc, le samedi 4, vous pouvez voir ça sur la page Facebook de Ndiaye Moussa que je suis, Moussa Daniel Ndiaye, et aussi sur la page de la mission apostolique Fleuve d'eau vive, vous pouvez voir cela. Et vraiment, je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais lancer aussi un appel pour tous ceux qui veulent aider les démunis. Amen, parce que nous sommes à la mission apostolique Fleuve d'eau vive. Il y a beaucoup d'enfants. Les enfants viennent à l'église sans leurs parents. Et les enfants sont des familles vraiment démunies. Donc, nous voulons leur offrir en cette fin d'année quand même des cadeaux. Mais pas des cadeaux, en fait, des vêtements. Il faut qu'ils soient habillés. Parce que les cadeaux peuvent se gâter, mais les vêtements, non, ça peut durer un peu. Donc, il y en a qui vont à l'école. Bon, les parents n'ont pas vraiment les moyens. Donc, si vous voulez aussi apporter, vous pouvez nous contacter sur notre page, ok? Et on va vous apporter tout ce qui est comme information. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je veux que tu te lèves ce soir. Si Dieu t'a fait du bien, alors vraiment bénis le Seigneur. Vraiment bénis le Seigneur et vraiment bénis le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Je vous aime et nous sommes à votre disposition. Alléluia. Dieu vous bénisse. Amen.